Le trafic d'animaux sauvages est à l'origine de l'épidémie actuelle. Voici l'hypothèse défendue par Alexandre Assanin, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle depuis des mois déjà. En révélant la présence ancienne de virus proches du SARS-CoV-2 au Cambodge et en Thaïlande, 2 publications semblent lui donner raison. Il y a eu 2 récentes découvertes importantes pour comprendre l'origine de l'épidémie de Covid-19. Donc, une découverte d'un virus proche du SARS-CoV-2, donc proche à 93-94% du SARS-CoV-2, trouvé chez une chauve-souris piégée en 2010 au nord du Cambodge. Et aussi récemment une découverte d'un virus également proche à 93-94% chez une chauve-souris piégée en juin 2020 et trouvée en Thaïlande. Et ces 2 virus proches, donc trouvés en Asie du Sud-Est, sont importants parce qu'en fait, précédemment, tous les virus de cette lignée SARS-CoV-2 avaient été découverts en Chine et exclusivement en Chine, chez des chauves-souris, donc en particulier au sud de la Chine, au Yunnan, chez 2 espèces de chauves-souris. Et puis on avait aussi 2 virus de pangolins qui avaient été trouvés au sud de la Chine, mais cette fois-ci chez des pangolins saisis par les douanes chinoises et des pangolins d'origine inconnue, mais des pangolins malais, donc forcément d'Asie du Sud-Est et pas de Chine. Pour moi, le fait que 2 virus de pangolins aient été trouvés sur le territoire chinois et soient antérieurs à l'épidémie, ce sont des données quand même très, très fortes. C'est la preuve que l'importation de virus de l'Asie du Sud-Est vers la Chine a été faite au moins 2 fois par des pangolins, avant l'épidémie. Par le passé, finalement, peu de chercheurs s'intéressaient à ces virus en Asie du Sud-Est. Et donc, là, maintenant que beaucoup d'équipes scientifiques, de virologues s'intéressent à ces virus, je pense qu'on va découvrir une énorme diversité de ces virus en Asie du Sud-Est. Quel pourrait être alors le scénario d'apparition de l'épidémie ? On sait que le réservoir de ces virus, ce sont les chauves-souris. Il n'y a pas de doute, et pas n'importe quelle chauve-souris aussi. Des chauves-souris, les chauves-souris, il faut savoir qu'il y en a près de 1300 espèces, donc c'est pas rien. Mais ce qui nous intéresse là, ce sont les chauves-souris du genre Rhinolophus, et c'est des chauves-souris cavernicoles. Et on sait qu'il y a beaucoup d'espèces en Asie du Sud-Est, au moins une vingtaine d'espèces qui peuvent se côtoyer dans les grottes d'Asie du Sud-Est. Et quand elles se côtoient dans ces grottes-là, elles peuvent échanger des virus, et ce qui fait que ces virus évoluent dans telle ou telle espèce de Rhinolophus. Après, comment ces virus, qui sont d'origine d'Asie du Sud-Est, sont passés en Chine? C'est toute la question qui nous interroge beaucoup. Donc, dès le départ, avait été proposée l'hypothèse du pangolin, et puis cette hypothèse a été abandonnée. Et là, finalement, les chercheurs thaïlandais ont découvert par ailleurs des anticorps qui sont capables de reconnaître le virus SARS-CoV-2 chez des pangolins. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement que le pangolin qui a été testé a déjà subi, on va dire, une attaque de ce virus. Il s'en est sorti, pour le coup. Ce qui est assez exceptionnel, parce qu'on sait que pour les pangolins saisis en Chine, ils étaient quasiment tous malades, et certains en sont morts. Donc les pangolins sont très sensibles à ces virus. Mais certains s'en sortent, c'est la sélection, on va dire, la sélection naturelle. Ça nous prouve que les pangolins qui avaient été saisis en Chine, on se posait la question, est-ce qu'ils avaient été contaminés sur le sol chinois, ou est-ce que certains d'entre eux avaient pu être contaminés dans leur milieu naturel? Et bien là, grâce à ces données, on sait que les pangolins peuvent être contaminés par des virus qui évoluent chez les chauves-souris, par des virus de chauves-souris finalement, et que certains d'entre eux peuvent s'en sortir et s'adapter. Donc ça corrobore le scénario d'une épidémie qui aurait commencé suite au trafic des pangolins de l'Asie du Sud-Est vers la Chine. On sait que ce trafic est énorme. On a estimé que près d'1 million de pangolins ont subi ce trafic, ont été importés en Chine ces 10 dernières années. Donc là, on a tous les éléments pour envisager que c'est le trafic des pangolins qui est potentiellement responsable de cette épidémie. Il y a d'autres hypothèses, évidemment. On peut envisager un cas de figure où un pangolin a pu contaminer un être humain,
soit on peut envisager aussi un effet des petits carnivores. On a tous été frappés par les récentes contaminations des élevages de visons en Europe. Hein. C'est pas rien. Quasiment tous les élevages finalement ont été contaminés par les hommes qui s'occupaient de ces visons. Et ensuite, on a observé une évolution très rapide des virus dans ces élevages de visons. Donc ça permet d'amplifier de façon considérable la diversité virale et ça permet de favoriser le passage à un hôte un peu atypique, c'est-à-dire l'homme, le passage d'un petit carnivore à l'homme. Donc l'effet des petits carnivores en Chine est possible. Il faut savoir que la Chine est l'un des principaux éleveurs de petits carnivores. Il y a le vison, évidemment. Il y a le chien vivérin aussi, qui est beaucoup utilisé. Donc, tous ces millions d'animaux, si un jour, un de ces animaux a pu croiser le chemin d'un pangolin infecté, lui, dans son milieu naturel, ou par un de ses congénères en cage, eh ben, là, on voit que le scénario devient assez clair, c'est-à-dire qu'on imagine une amplification de ces virus, une évolution de ces virus dans les élevages, et là, toutes les conditions sont remplies pour envisager une contamination humaine. On l'a observé dans certains élevages au Danemark. Hein. La première contamination des visons a été faite par des êtres humains, mais ensuite, certains êtres humains ont été contaminés par des visons eux-mêmes contaminés à l'origine par des hommes. Donc en fait, il y a un passage, c'est assez intriguant d'ailleurs, ce passage de la barrière d'espèces sans filtre, hein, c'est-à-dire que les virus passent de l'homme au vison, puis des visons à l'homme. Autant certains mammifères se révèlent sensibles au SARS-CoV-2, autant certaines populations humaines semblent peu affectées. C'est le cas justement dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Pourquoi ? Les populations humaines se sont elles-mêmes adaptées à ces virus. Il y a des signes qui indiquent que les populations d'Asie du Sud-Est, que ce soit en Thaïlande, au Laos, au Vietnam ou au Cambodge, ont, semble-t-il, développé une immunité vis-à-vis de ces virus. On voit que pour le SARS-CoV-2, il y a peu de cas par rapport aux pays voisins, comme le Myanmar ou la Malaisie ou le Bangladesh. Il y a peu de cas et très peu de morts, voire pas de morts dans certains pays, comme le Laos, par exemple. Donc, localement, les populations sont adaptées. Donc les gens développent moins les symptômes de la maladie. Alors certains quand même les développent, à mon avis plus les citadins que les gens des campagnes, hein, qui ont plus l'habitude d'interagir avec la faune. Ou du moins, ce qui reste de la faune sauvage. Avec la déforestation, le trafic d'animaux sauvages est encore facilité. Et la survie des pangolins est menacée en Asie, mais aussi jusqu'en Afrique, alors que ces 8 espèces sont toutes protégées.